Dans ce premier épisode, on a la chance de recevoir un invité au parcours aussi surprenant qu'inspirant. Footballeur professionnel, il a joué dans des grands clubs tels que la Real Sociedad ou le FC Bâle. Il a ensuite pris le risque de tout arrêter pour lancer sa chaîne YouTube, enchaînant les vidéos avec humour et créativité avant de décider de franchir un nouveau cap, le cinéma. Il a commencé en bas de l'échelle, en tant que simple figurant, pour ensuite devenir acteur, puis réalisateur de courts-métrages. Véritable passionné d'images et de storytelling, il a su s'imposer dans un milieu très fermé. Avec lui, on va parler de passion, de motivation, de développement personnel et bien sûr de réussite. Mais pas celle qu'on voit sur les réseaux, la vraie, celle qui se construit tous les jours à force de travail, de doute et de sacrifice. Alors c'est parti pour une conversation sans filtre avec Enis Bocar sur TGM. Épisode 1 de TGM. Avec Salah et Enis Bocar. Donc là, on est sur notre premier épisode, TGM. Ouais. T'es notre premier invité. Moi, je pense il y a cet épisode-là, et quand j'aurai vraiment explosé, on fait l'épisode 2. Ouais. Moi, je t'ai connu au foot, mais tu peux nous dire un peu, t'as joué un peu en pro. Ouais. Alors, le foot, c'est 20 ans de ma vie. Hein. 20 ans de ma vie, je pense tous les jours dans ma tête et aux entraînements. J'ai commencé à l'âge de 5 ans très tôt. C'est ma mère qui m'a mis dans le foot. Et après, ça a commencé à vraiment devenir sérieux quand j'ai signé à la Real Sociedad au centre de formation. Ok. Et ce que je faisais, c'est qu'il y a un taxi qui venait me chercher à l'école tous les jours. Donc au lycée, quand on était ensemble. Il me déposait à l'entraînement et je rentrais à la maison. Et là, vu que t'étais dans le milieu, t'as pas pu croiser peut-être, je sais pas, un Ronaldo ou... Non, parce que je jouais pas contre Ronaldo, parce que Ronaldo c'était un adulte. Peut-être croisé. Ah oui, oui, croisé, oui. J'ai vu très jeune, j'ai vu Lamine Yamal très petit. Il y avait Ansu Fati que j'ai vu aussi. T'es fort, Yamal, à cette époque? Ouais, je l'ai pas vu jouer, je l'ai vu au tournoi. En fait, il y avait un tournoi où nous on jouait les grands, enfin les ados et les plus petits. Il avait été élu meilleur joueur du tournoi. Mais en fait, il faisait déjà parler de lui, jeune Yamal. Et après, sinon, je faisais ramasseur de balles. Donc là, je voyais tous les pros, tu vois. J'ai pas vu Cristiano parce que Cristiano était blessé à ce moment-là. J'ai vu Gareth Bale, Marcelo, tout le tralala. J'ai vu Barça Prime avec Messi, Blond, Suarez, Neymar. L'anecdote avec Neymar, c'est que j'étais ramasseur de balles et je lui ai pas donné le ballon. Il m'a poussé, il m'a insulté. Ça, c'était terrifiant à l'époque parce que j'étais fan de Neymar. Ouais, j'étais fan de lui. J'ai essayé de jouer comme lui. Ton joueur préféré ou non? Non, c'est Zizou, Zidane. Ouais. Bah, il est prévu dans les prochains podcasts. Ok. Donc voilà, j'étais à la Real et je pense l'erreur que j'ai fait, c'est de partir de là-bas parce qu'en vrai, je me sentais très bien là-bas. Tu gagnes de l'argent à la Real déjà ou? Non, la première année non, mais quand ils m'ont proposé le contrat de 5 ans, là j'aurais été rémunéré. Mais j'étais jeune, tu vois, je pensais à l'argent alors qu'il fallait pas penser à l'argent. Et donc j'ai fait l'erreur de partir, enfin l'erreur, c'est un grand mot, c'est une expérience de vie, j'ai fait l'erreur de partir au FC Bâle, en Suisse. Okay. Il y a plein de raisons qui ont fait que je suis parti là-bas. Ouais, le salaire. Ouais, aussi. Et il y avait un projet familial aussi avec ma petite sœur qui est autiste, mais je vais pas rentrer dans les détails. Et quand je suis arrivé là-bas, c'était totalement différent. Du foot en général de tout, ouais, de tout, de l'ambiance, le pays, la culture, et tout était différent. Mais c'est normal. Et par exemple à la Real, moi j'arrivais en claquette, avec mon mulet, avec des boucles d'oreilles de chez Claire's. Ouais. Et quand je suis arrivé en Suisse, c'était sac Louis Vuitton. Ils arrivaient en grosse voiture. La mentalité était, tu sais, mentalité allemande. Tu vois comment? Non. Non, tu connais pas la légende de la mentalité allemande, tu sais, Après, comme je t'ai dit, ce qui est bien dans le foot, c'est que tu peux sortir d'une caverne, tu peux sortir de où tu veux, être habillé comme tu veux, en fait, c'est sur le terrain. Ouais. T'as mis tout le monde d'accord. Ouais, j'ai mis tout le monde d'accord. Et le seul truc, c'est qu'avec le temps, après mûre réflexion, après avoir parlé avec ma mère, je me suis rendu compte que là-bas, j'étais pas du tout heureux, pas du tout. En Suisse? Ouais, en Suisse. J'étais loin de ma famille, j'avais des mauvaises fréquentations, j'étais dans un appartement plus grand que le studio là. Ouais, t'étais peut-être un peu seul, non? Je pense que ça a joué. Et ouais, tu sais, le cœur était plus là pour le foot. Moi, j'étais un grand passionné de foot. Et le cœur n'était plus là. C'est quoi qui t'a dégoûté, ça? Je pense que c'est le haut niveau. Quand tu commences à rentrer dans le haut niveau. Ouais, la pression, Moi, je suis pas quelqu'un qui a la pression. Je dirais pas que c'est la pression, je dirais que c'est... Tu la bois, la pression. Je la bois. Non, c'est vrai. Non, j'ai la pression comme tout le monde, mais ça a pas été
parce que ça fait partie du haut niveau, la pression. Je dirais plutôt c'est la mentalité. J'ai eu un agent par exemple qui m'a fait un truc de travers pour de l'argent. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai encore pas d'agent parce que je fais très attention avec qui je vais bosser parce que j'ai eu une très mauvaise expérience. Je vais pas balancer son blaze ici parce que en plus c'est un ancien joueur de Ligue 1. S'il regarde le podcast, il va se reconnaître. Mais ouais, il y avait un tout et je prenais plus de plaisir. C'est comme si toi t'es ici et tu prends pas de plaisir, tu vas pas continuer à faire tes vidéos. Sauf que quand t'es footballeur, t'as une telle pression, t'as la pression de l'image, la pression de la famille qui a fait tout un projet autour de toi parce que mes parents ils m'ont soutenu à fond. Vraiment depuis petit, mon père il venait à tous les matchs. Et tu sais de devoir je sais pas, j'ai l'impression que je devais des choses alors que c'était qu'avec moi-même le foot. En fait, je prenais plus de plaisir, j'arrête. C'était devenu trop sérieux. Ouais, c'était devenu mon travail. Et moi, plus jeune, je pensais pas que ça allait être ça. Donc j'ai eu une déception de fou et je me suis dit non, je peux pas, j'ai plus envie. Et à côté, moi, depuis tout petit, ce que je veux faire, et je dis à ma mère, je veux être soit footballeur, soit acteur. Donc ce petit truc de acteur, je l'avais depuis petit. Avec les cours de théâtre que je faisais quand j'étais petit. Plus expérimenté. Et ma mère, ce qui est fou, c'est que je pense, c'est elle qui m'a mis au monde. Mais elle voulait déjà me faire passer des castings quand j'avais 12-13 ans. Et moi, je disais non, c'est le foot et tout. Mais elle voulait déjà, tu vois. Donc, elle avait la vision déjà. Elle avait la vista. Ouais. Et il y a des gens qui pensent que je me suis blessé, qui pensent que je suis en train de mentir là, alors que je m'en fiche, tu vois, ou que j'avais pas le niveau. C'est pas du tout le cas. La transition après, comment ça se passe? La transition, elle est violente parce que en fait, tout le monde te voit comme le footballeur. C'est Ennis Foot, c'est que Ennis Foot. Donc, au final, tu regrettes pas parce que non, et là aujourd'hui. C'est ça, et je suis trop fier de moi d'avoir pris cette décision parce que je te promets qu'il y en a plein qui aimeraient la prendre mais qui osent pas. Il y en a plein. Il y en a plein qui sont malheureux. C'est vrai qu'ils touchent bien leur vie, mais ils sont malheureux. Au foot, ils sont trop malheureux. Et t'as eu le courage de prendre cette décision assez jeune parce que t'étais jeune encore. Ouais, j'étais jeune. Ouais, si tu peux appeler ça du courage. Et je pense qu'il m'a vraiment alimenté, c'est le fait de me dire, à côté, par contre, moi, je vais tout rafler ailleurs. T'avais une idée déjà de... Ouais. Je savais que je voulais faire quelque chose dans l'audiovisuel, le cinéma, être comédien. Je savais. Je savais pas comment ça allait se faire, mais je savais que je voulais faire ça. Donc là, il se passe quoi? T'arrêtes le foot? J'arrête pas le foot. Progressivement. Ouais, j'arrête progressivement. C'est que en fait, je trouve des clubs où et là, en plus, et c'est là où en fait, le moment où je me suis le plus détaché du foot, c'est là où je jouais le mieux. Okay. Et je m'en foutais parce que je savais que je voulais pas être footballeur professionnel. Et j'étais là, le coach il m'engueulait, je disais mais je m'en fous, tu vois. Je faisais des arcs-en-ciel, j'ai eu ce côté artiste sur le terrain, c'est pour ça que je suis un grand dribbleur, c'est parce que je pense que j'ai le côté artistique. Mais là, j'ai repris goût au foot parce qu'il y avait plus rien et je jouais vraiment juste pour le plaisir. C'était pas pour il y avait un peu pour l'argent parce que je devais vivre quand même. Voilà. Et en parallèle, je me disais OK, maintenant le cinéma, comment je vais rentrer dans ce milieu? Et la première porte que j'ai trouvée, c'est YouTube. OK. Parce que moi, à l'époque, j'étais un grand fan de Willem. Je sais pas si tu connais Willem. Ouais. Qui faisait des courts-métrages. Ouais, comment sortir de la friend zone. Exactement. Ouais. C'est super. Je trouvais son travail extraordinaire. Et je voulais faire comme lui. Parce que lui était comédien, réalisateur. Alors, il faisait tout. C'était un talent. Et je me suis dit, je vais faire comme lui. Et j'ai commencé à poster des petits courts-métrages, des sketchs. Et là, ça a été dur. Maintenant, je m'imagine en train de faire ça avec, tu sais, un point de vue extérieur et de me dire, mais il est fou ce type parce qu'en fait j'étais footballeur. C'est l'image du footballeur qui gagne bien sa vie, qui a une potentielle très bonne carrière devant lui. Et là tu le vois en train de faire des courts-métrages sur YouTube qui sont pour ces personnes-là ridicules, tu vois. Je faisais des vannes, j'avais une qualité médiocre. Tu penses que c'était une erreur YouTube? Non. Non. Bah non. C'est parce que les gens normaux qui par exemple veulent entrer dans le cinéma, comment ils font? Je pense ils font pas YouTube du coup. Il y a des gens qui sont passés par YouTube, mais moi je savais pas comment faire. Du coup, j'ai pris la première chose qui m'est arrivée quand j'ai fait mes recherches sur Internet, c'est commencer à poster sur YouTube pour que les gens voient mon travail. Et en plus de ça, dans le cinéma, ce que j'ai appris par la suite, c'est qu'il faut une bande démo. Une bande démo, en gros, c'est des vidéos où t'es en train de jouer pour les envoyer au réalisateur et au directeur de casting. Okay. Et en fait, moi, ma première bande démo, la première fois que j'ai eu une bande démo dans ma vie, c'est grâce au court-métrage, aux petits sketchs que je faisais sur YouTube. Donc non, si je suis ici aujourd'hui en tant que comédien, si je suis
on va en parler après, là que mes films tournent en festival, que je bosse avec une très bonne boîte de production, c'est grâce à YouTube. Ouais. En plus, t'as pu avoir aussi, j'imagine, cette expérience pour Ouais, ça fait de tourner l'expérience. vidéo, jouer des rôles, Des personnages, ouais, ça fait une expérience. le montage, Ouais, tu vois, toi t'es, ouais, et tu vois, et toi tu commences directement avec un truc comme ça là, tu vois, c'est abusé. Mais moi j'ai commencé avec mon téléphone et je faisais mes petits films, mais je suis retombé sur ça il y a quelques mois et t'as honte presque. Ça marchait bien ou pas? Non, au début ça marchait pas. Bah au début les gens, ça marchait parce que ils se disaient qu'est-ce qu'il fait? Il est devenu fou. Tu vois? Il est devenu fou. Donc il n'y avait pas de rentrée d'argent. Zéro. Zéro, et c'est pour ça que j'ai gardé le foot à côté, et à côté, j'ai connu le monde du travail aussi. J'ai un peu travaillé, ça m'a fait beaucoup de bien. Ouais. Ça m'a fait du remet bien. les idées en place. Ça m'a fait du bien, je me rendais pas compte de la chance que j'avais au foot aussi, d'avoir un appartement payé, d'avoir un très bon salaire, d'être blanc, nourri, logé, tu sais, blanchi. Et là, tu dois faire rentrer de l'argent. Tes charges. Exactement. Mais ça motive encore plus pour tout exploser ça m'a motivé encore plus pour tout exploser après dans le projet d'après. Ouais. Voilà, après j'ai eu dans cette période-là qui a été dure, il faut que je le dise, j'ai rencontré la femme de ma vie, tu vois. Ça a été, c'est la plus belle chose qui me soit arrivée. Ouais. Pour toi, ça te permet Essentiel. de Essentiel. bâtir une carrière solide. Ouais. Ouais. Je pense. Je pense pas que c'est indispensable. Et c'est une bonne base. Ouais, j'ai même pas les mots. Parce qu'il y a une légende qui dit derrière chaque grand homme se tient une femme. Non, je sais pas si c'est indispensable, mais moi ça fait, C'est un plus. ouah, c'est un plus. En fait, c'est au niveau émotionnel, je pense. Et moi, maintenant, ma famille, ma conjointe et les gens que j'aime, en vrai, c'est le plus important, tu vois, on parle de carrière, on parle d'argent. C'est le plus important. Ça fait un peu bateau, mais je te jure que c'est le plus important. Et la santé, La t'as santé, de quoi manger, exactement, ouais. etc. Exactement. Et ce qui est fou, c'est que je l'ai rencontrée au pire moment de ma vie, c'est quand je faisais la transition. Et j'étais au plus bas. Et tu te rends pas compte. J'avais pas des petites casquettes comme ça, là. J'étais au plus bas. Mentalement ou au niveau de ta carrière? Mentalement, j'avais beaucoup tu sais, de fierté, d'ego avant, du coup. Je disais pas que ça allait mal, mais je pense que ça allait très mal, là. Et après, comment t'arrives à mettre un pied dans le cinéma? Parce que ça peut être très un peu Ouais, limité. C'est compliqué au début, mais au début, tu fais des choses tu fais des choses qui te passent par la tête, mais qui sont totalement inutiles, mais en fait, en les faisant, t'apprends, tu rencontres des gens, tu tombes des fois sur des bonnes personnes qui te disent, mais il faut pas faire comme ça, fais comme ça. Et la première chose que j'ai compris, c'est déjà faire du théâtre, reprendre le théâtre parce que je faisais du théâtre petit pour bien jouer, parce que moi je vais être comédien avant tout, donc c'est faire du théâtre. Donc ça, c'est essentiel pour toi. pour moi c'est essentiel. Ouais, c'est essentiel, c'est comme Pour des locutions, des choses comme ça. ouais, pas vraiment cours d'élocution, mais du théâtre en général, d'art dramatique, de l'impro, de tout. Même là, tu vois, c'est un très bon exercice pour moi. Parce que là, je joue pas un personnage, en tout cas, j'espère. Et tu vois, c'est de l'entraînement. Là, toi aussi, tu verras dans 10 épisodes, je suis sûr que tu seras beaucoup plus à l'aise que maintenant. C'est sûr. Je suis très à l'aise. Ouais, je sais. Non, mais tu vas être encore plus à l'aise. J'ai une marge de progression qui est moindre, mais Ouais, c'est vrai. pas du tout. Quelle humilité. Mais ouais, après je rencontre la première chose aussi, ouais, donc c'est théâtre et construire une bande démo. La bande démo, en gros, c'est ton CV en tant que comédien. C'est une suite d'images sur lesquelles tu joues et tu montres ton jeu. Sauf qu'au début, quand tu es comédien, t'as pas tout ça. T'as pas tourné dans des films, t'as pas tourné dans. Tu fasses toi-même. C'est ça. Et quand t'es figurant, tu sais, j'ai fait quelques figurations au début, ben on te voit au fond, ben tu peux pas l'utiliser. Et c'est là que YouTube a été fort, c'est que en fait je réalisais mes petits courts-métrages, mes trucs, et je les prenais pour les mettre dans ma bande démo, et après j'envoyais. Ouais. Donc ça t'a servi au final. Ça m'a servi, mais au début ça m'a desservi, parce que tu vois les catastrophes que j'ai envoyées. Ouais. Je t'ai dit, maintenant je regarde, j'ai envie de pleurer. Est-ce que c'est un peu bouché le secteur du cinéma? Non. Il faut pas avoir quelqu'un que tu connais dans dans la boucle. Pour moi ça c'est des exclus. Ah ouais? Bah oui. Surtout que c'est un métier contrairement au foot. Dans l'art en général, le foot tu périmes.
C'est-à-dire que t'as un mec de 28 ans qui vient, qui n'a jamais fait de foot, me dit je veux être professionnel, et je vais dire, je vais même pas faire, je vais dire non, c'est pas possible. Tu peux pas. Je pars de trop loin. Tu pars trop tard parce que tu périmes dans le temps. Alors que le cinéma, l'art, déjà c'est un truc où je pense que tout le monde a un côté artistique en soi. Par rapport à ce que tu vis, par rapport à ce que tu vois, à ce que t'entends, on a tous je pense, un côté artistique. C'est pour ça que j'aime pas trop le business, moi. Je trouve qu'il empiètre sur l'art un peu trop. Et c'est quoi le chemin à prendre? Le chemin à prendre, ben moi je suis au début. Moi c'est passer le plus de casting, être humble, tourner au début, accepter dans des choses qui te semblent nulles, mais il faut tourner parce qu'il faut que tu joues. Il faut que des gens te voient jouer. Moi c'est comme ça que ça a marché. J'ai commencé avec des. Comment tu trouves des castings? Comment les gens qui connaissent pas qui veulent se lancer là? Bah tu cherches. Ouais. Tu cherches, tu trouves. Hein. J'ai commencé Petit, tu fais des figurations. Ouais, tu fais des figurations. Moi, ce que je faisais, c'est que je prenais mes CV. J'ai vu Raphaël Quenard, il faisait beaucoup ça. Au début, je me disais, je suis fou de faire ça, et quand j'ai vu Quenard qui expliquait qu'il faisait ça, ça m'a rassuré. Okay. Je prenais mes CV, j'allais faire de la figure, et je disais au réalisateur, voilà, moi, je veux pas être que figure, je veux tout rafler, je veux être un grand comédien plus tard. Tenez mon CV. C'est des fois forcer un peu la. Ouais, je forçais. Ouais. Et mais on a rien sans rien. Ouais, on a rien sans rien, exactement. Il y a une fois où ça a payé, j'étais figu. J'ai parlé au Real, j'ai dit écoutez, moi je suis motivé, si vous pouvez me donner un petit rôle si vous avez besoin, ben je suis dispo. Et 7 jours après, j'avais fait beaucoup de jours de figuration. Il m'a dit écoute, ben là, je te donne un peu de texte, tu vois. Et j'ai fait un peu de texte. C'était dans. T'avais géré là? T'as dit quoi? T'avais géré? J'ai compris, t'es algérien. J'avais géré, c'était 3 mots, tu vois. C'était. Mais c'est un début déjà. C'était un début. Ouais. C'était The Deal, c'est Jean-Stéphane Bron. J'arrive, je dis celle-là là, vous la coupez. Tu sais, en parlant d'une caméra. Ouais. Et si j'avais pas fait la démarche, je pense qu'il m'aurait pas proposé. Ouais. Mais c'est comme tu dois connaître Ivan Albanov, tu sais. Ivanov, l'humoriste. Ouais. Oui, oui, oui. Ben lui, parce que je connais des gens qui connaissent, Ouais. qui en fait, bon, il est sur Paris, donc forcément il y a peut-être plus de projets, mais il allait toquer aux portes. Il allait toquer aux portes. Et le mec, il a plus de 500 cachés. Ouais. 500 jours. C'est abusé. Hein. C'est énorme. Mais par contre, voilà, il venait sur les castings. Ouais. Il était pas du tout pris, en fait. Ouais. Il était même pas... et il forçait pour avoir au moins un petit rôle, une figuration, quelque chose. Bah, tu vois, donc en vrai, t'as la réponse. En vrai, oui, tu peux. Faut se donner moyen. C'est ça. Et après, je pense qu'il faut être humble aussi, de se dire... Moi, au début, je disais, ouais, je veux un rôle principal et tout. Je pense que je suis même pas encore prêt. Tu vois, ça fait 1 an et demi, 2 ans que je suis dans le milieu, là. Et je suis pas prêt encore du tout. J'ai fait que des rôles principaux, mais dans des courts-métrages. Quoi, tu sais si t'es prêt ou pas? En fait, je vais être prêt dans tous les cas s'il tombe, là je vais me préparer à fond. Mais j'aimerais bien, moi, que mon premier rôle principal, il va arriver. Et encore une fois, ça c'est dans ma manière de penser, je sais qu'il va arriver. C'est juste une question de temps. Peut-être ce sera dans 2 ans, 3 ans, peut-être dans 15 ans, mais il y en aura un jour. Tu vois. Même si c'est moi qui dois réaliser mon propre long-métrage pour jouer dans mon film, je sais qu'il arrivera ce rôle principal dans un long-métrage. Ouais. Mais j'aimerais que quand il arrive, je sois prêt et que je fasse un banger. Ouais. Mais est-ce que, en attendant d'être prêt, tu rates pas des occasions peut-être? Non, moi, je rate aucune occasion. Comme on dit, si t'attends d'être prêt avant de faire, tu commences avant d'être prêt, oui. Voilà, ouais. Je suis d'accord, mais dans ce milieu, le problème, c'est que j'ai pas envie de faire un long métrage, le premier, qu'on dise, ah, c'est un navet. Ouais. J'ai envie qu'on se dise, wow, c'est ouais, cool. Mais forcément, tes premières choses. Non, par exemple, moi, je te prends mon acteur préféré. Premier match de foot, tu vas être nul. Ah non, bah, quand t'arrives dans un club, premier match de foot, il faut que ce soit exceptionnel. Oui, mais la première fois que t'as joué au foot. Oui, je suis d'accord, mais moi, c'est pas la première fois que je vais jouer dans un film. Ouais. Tu vois? Oui, mais ça pourrait arriver que ton premier match dans un club, tu sois nul. Oui, d'accord, oui, je vois ce que tu veux dire. Mais le problème, c'est qu'imagine, il y a 2 ans, quand j'avais commencé, j'aurais commencé, ce qui n'est pas possible, ou s'il y a un miracle, avec un long métrage directement, mais ça aurait été... Je ne dirais rien sur... Non, je ne dirais rien. Je ne dirais rien. C'est dur, le cinéma? C'est-à-dire dur. Non, c'est pas dur, non. Comédien, non, la routine... Non, c'est pas dur parce que... Tous les métiers sont durs, en vrai. Tous les métiers sont durs. Il y a pas des jours où qui ça arrive dans leur domaine où t'as pas envie, tu te dis oh, ça me saoule, je vais faire autre chose. Oui, ça m'arrive, mais
Tu vis une mauvaise période. En fait, si moi c'est ce qui m'est arrivé au foot, c'est que le dégoût, l'envie d'arrêter, elle était là très souvent. Donc et mon cœur il me disait arrête, t'es pas heureux. Donc j'ai arrêté. Là, si dans le cinéma aujourd'hui, il y a ce truc qui revient de je vais sur un tournage juste pour l'argent ou juste parce que ça va me faire de belles jambes ou juste parce que mon agent m'a mis une pression, moi j'ai pas d'agent encore, mais ou ma mère ou bref, si j'arrive dans cette démarche là régulièrement, j'arrête le cinéma. Mais ce que je veux dire, est-ce qu'il y a pas des jours où tu te lèves et tu dis bon aujourd'hui, comme quand il y a des jours où t'as moins envie, t'es un peu déprimé. Non, parce que moi j'ai encore la faim de me dire je vais faire des tournages tous les jours. J'ai pas encore connu le truc d'être de faire trop de tournages par exemple pour être dégoûté des tournages. Là j'ai trop envie de faire des tournages. Juste le truc peut-être qui me fait un peu chier, c'est je dois toujours envoyer des mails, je dois démarcher des gens, tu dois être actif. Ça m'embête un peu. C'est un peu de paperasse. Ouais, c'est de la paperasse. Mais sinon les tournages, j'ai faim de tournage. Je t'ai dit là, je bosse avec une boîte de production avec Fred et je lui ai dit moi j'ai envie d'être sur les tournages parce que lui il a souvent des tournages et juste d'être là, de regarder, de voir comment ça se passe, d'apprendre, j'adore. Donc non, en vrai pour l'instant j'en profite, j'ai la flamme et c'est une passion. Et j'espère que ça va rester une passion toute ma vie. Mais je pense vraiment que j'ai trouvé la voie et je savais au plus profond de moi la voie que je vais faire toute ma vie. Et t'as un type de schéma que tu voudrais avoir, par exemple tourner dans tel type de film ou une série Netflix ou des pubs, est-ce qu'il y a quelque chose vraiment que tu plais? En vrai, mon rêve ça serait de tourner dans un film comme Intouchable, par exemple. Et j'ai adoré le film. J'aime beaucoup aussi Tahar Rahim. C'est l'acteur que j'admire le plus. C'est Zidane pour moi mais au cinéma. Et sa carrière, si je pouvais avoir sa carrière, ça serait exceptionnel. Et même sa personne. Enfin, en tout cas, ce qui dégage, j'aimerais bien être comme cet homme-là. Comme ce monsieur-là, même. Ouais. Et après, en termes de carrière, toi, tu te vois où sur le long terme, dans 20 ans, 30 ans, même dans 10 ans? Je t'ai dit, moi, je pense que je suis encore naïf parce que je sais pas tout ce qui m'attend. J'ai encore rien fait dans le cinéma. Là, j'ai tourné dans des courts-métrages qui, certes, commencent à bien marcher en festival. Je tourne dans des longs-métrages avec des petits rôles. Mais pour l'instant, j'ai rien fait. Mais moi, l'objectif, c'est de tout exploser. De tout exploser. Ça passe par quoi? Jouer dans les grands films? C'est jouer dans des grands films, jouer dans des beaux films. Tu vises des récompenses? Ouais, César, bah oui. Ou un Oscar? Oui. Peut-être, je l'aurai sûrement jamais parce qu'on parle d'une récompense ultime. C'est le Ballon d'Or du... Non, Ballon d'Or, c'est les Oscars. Et César, c'est l'équivalent de meilleur joueur de Ligue 1. C'est en France. Et en fait, c'est ça qui me fait vivre, moi, c'est de me fixer des objectifs presque inatteignables, et en fait, c'est ça qui me fait avancer. Mais est-ce que tu penses que, du coup, t'es pas toujours à la course pour un nouvel objectif toujours plus grand et que t'es en quête insatiable de réussite, tu vois? Oui, bah en vrai, oui. Parce qu'il y a des gens, après, sur le long terme, ça les rend un petit peu malheureux. Ils veulent toujours plus. C'est pour ça que je pense que l'expérience du foot, l'expérience que j'ai eue, cette expérience qui a été difficile, elle va me servir pour le cinéma. De pas faire, de tomber dans ce mécanisme, parce que c'est un système de fou, le cinéma, c'est un milieu de fou, et j'ai pas envie de rentrer dans cet engrenage positif ou négatif, je sais pas. Mais ouais, j'ai envie de toujours plus grand. En vrai, c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé avec des trucs nuls. C'était nul, il faut dire ce qui est. Et à chaque fois, j'ai l'impression, j'ai progressé. À chaque fois. Au début, c'était avec mon iPhone. Après, j'ai rajouté une lumière. Après, j'ai rajouté du son. Après, j'ai rajouté un monteur. J'ai bossé avec Flavio, qui me faisait des montages. Et à chaque fois, j'ai l'impression qu'il y a une évolution. Après, ça vient beaucoup de... tu t'aimes bien regarder, curiosité, t'aimes bien apprendre. Ouais. Ça te vient d'où toute cette motivation pour faire tout ça? Je pense que c'est la passion. La passion et envie aussi j'ai quand même, je le dis avec toute humilité, mais j'ai envie de tout rafler, en vrai.
Ouais, j'ai envie de tout rafler. Après, t'as d'autres objectifs sur la vie plutôt perso. Ouais, ben fonder une famille. Ouais. Euh, Tu vois, ça aussi, le plus important, comme je t'ai dit, c'est la famille, ma femme, les relations, la santé. Et il y a des fois où, ben, à force de trop penser au projet tout le temps, même la nuit, mon cerveau, il s'arrête pas. Ben, Ouais, c'est le t'as, revers de la médaille j'ai de l'impression, ben, l'ambition. t'as tendance à un peu mettre de côté et tout ça. Et ça, il faut faire attention. Tu profites des choses un peu du moment. On en parlait la dernière fois. Des fois, je vis même pas le moment présent. Ouais. Et ça me fait du bien d'avoir ces discussions parce qu'on les a pas tous les jours. Ça te recentre un peu les idées. Et je pense que c'est dans tous les projets, quelqu'un qui est trop dans la Matrix, c'est bien, il va avancer dans son projet, mais il loupe plein de choses à côté. Et je suis allé voir Charles Aznavour, le film, je t'en ai parlé 10 000 fois, avec Tahar Rahim justement. Et tu vois, Charles Aznavour, c'est un acharné de travail. Mais je pense qu'il a 10 mois dans chaque pied, tu vois. Parce que moi, je dis tout le temps, ouais, je me donne à fond tous les jours, mais Charles Aznavour, c'était. Son plus grand regret au final. Ben, j'ai l'impression, en tout cas, de ce qui est ressorti du film à la fin, et dans Hier encore, j'avais 20 ans dans la musique. J'ai l'impression qu'il y a un regret parce qu'il est passé à côté de plein de choses. Ouais. Et ça, maintenant, je me rends compte parce que j'ai fait des erreurs. On fait tous des erreurs. Et justement, ben, ma conjointe, elle est là pour me dire, hop, hop, hop. Tu sais, genre, tu sais, je fais ça et elle me dit, hop, tu te remets là. Et ça, c'est important. Et j'ai envie d'être entouré que de personnes comme ça. Soit des personnes qui me tirent vers le haut et qui me disent, vas-y, Nice, continue, ou qui me font des projets comme toi tu fais. Tu vois, on parle, on a le même vocabulaire, ça c'est cool. Ou soit des personnes qui sont pas dans ce milieu-là de projet, de monter un empire, d'avancer, mais sur le côté émotionnel, être là et me dire ouais Nice, là attention, tu divagues. Où c'est qu'on peut retrouver tes Ben les films films, où t'as joué? il y a des films qui sont enfin des petits rôles où je vais passer sur TF1, France 2. Après il y a des films au cinéma où tu vas me voir apparaître quelques secondes ou une minute pour un petit rôle. Et après sinon les courts-métrages ça part en festival. Ok. Donc là, il y a des festivals. Ouais, il y a des festivals. Là, il y a D'accord. Blue Rider qui est sélectionné au NIF, à Neuchâtel. Donc je suis content. Il a été sélectionné à Kiev aussi. Je pense qu'il va faire une tournée mondiale. Et là, il y a des films en ce moment sur lesquels tu travailles et qui risquent de sortir prochainement. Ben comme je t'ai dit, j'ai réalisé mon court-métrage dans lequel je joue. Et ça, j'ai eu l'inspiration parce que, ça on va en parler. Je suis allé faire des spectacles dehors de clowns, tout seul. J'avais envie d'expérimenter ça, de faire du clown. Donc je suis allé dans la rue, je me mettais devant les bars. Je vais faire le clown. Tu vois, le clown, t'as l'impression, mais je te jure que c'est trop dur. Je me vois pas le faire. Je pense que c'est l'un des trucs les plus durs, le clown. Ouais. Vraiment. Et j'avais envie de faire cette expérience parce que quand j'étais petit et j'allais à Paris avec mes parents, je voyais les gars qui faisaient des spectacles de rue, j'ai dit j'ai envie de faire ça. J'ai envie de faire ça. Et c'est resté dans le coin de ma tête, et il y a 1 an, j'ai fait des spectacles de rue avec un pote à moi qui faisait de la guitare et je chantais et je faisais des sketchs. Et j'avais envie d'expérimenter ça seul, et j'ai décidé de faire du clown. Donc j'ai écrit un spectacle, je suis allé dans la rue, j'allais devant les bars, je demandais de l'argent parce que j'ai besoin d'argent. Et c'était ça, une expérience mais incroyable. Ouais. Et avant de me préparer, je te jure, j'avais le trac. Et voilà. Et tu vois, c'est dur. Maintenant, j'ai le recul, j'y repense de se dire, tu passes de footballeur à aller faire ça. C'est Et tu dur. vois, c'est ça qui est bien, c'est que je trouve t'as des idées de projets ou de choses que t'as envie de faire. Ouais. Et tu le fais, tu vois, t'as pas peur trop du regard des gens ou tu te poses pas trop de questions, tu te dis je le fais parce que j'ai envie de le faire. Mais ça, c'est important, même pour les gens qui nous regardent, je pense. Le regard des gens, il faut pas penser au regard des gens, mais présent. Si tu dis juste fais une fois clown et qu'il n'y a pas de projet derrière, tu peux faire attention au regard des gens. Mais moi, en fait, j'ai envie que les gens se disent, putain, il vient d'ici, tu vois. Le regard des gens des gens qui se moquent de moi maintenant, maintenant, les gens se moquent plus de moi. Hein. Maintenant qu'il y a des résultats, ils se moquent plus de moi. Mais à l'époque, je me disais en fait, ils vont voir en fait le regard des gens qu'ils ont maintenant, et ils auront pas le même dans 5 ans. Ouais. Là, ils se diront, ah, en fait, alors, il avait la vista, tu vois. Ouais. Et ça peut être dur, il y en a, ils aimeraient, je sais pas, tenter quelque chose, toi, t'as Ouais, mais je sais pas comment t'expliquer. Quand t'es sûr de toi, je pense que c'est de la confiance en soi. Quand t'es sûr du résultat,
tu t'en fiches parce que tu sais qu'il y aura le résultat. Ouais. Et ça, comment Je sais pas. Ça se travaille, tu l'as de base? Je pense que ça vient de ma mère peut-être, mais je sais pas. En fait, j'ai l'impression de lire dans le futur. Par exemple, je t'ai dit, le podcast, moi, c'était un objectif d'un jour passer dans un podcast et parler comme ça. Bon, je l'imaginais pas aussitôt, je l'imaginais plus tard, mais aujourd'hui, il est là, tu vois. Ça, cette scène-là, je l'ai imaginée. Donc t'as tendance à croire un peu au fait de bousculer un peu son destin. C'est même pas le bousculer, c'est le créer de toute pièce. Ouais. Je pense que tu peux le créer de toute pièce. C'est en fait, t'es tellement sûr de toi et tellement sûr du projet, tout en restant humble, attention. Euh, et en laissant du temps, je peux pas dire l'année prochaine, dans 6 mois, je vais avoir un César, ça n'est pas possible. Mais par contre, dans ma vie, j'ai l'objectif d'avoir un César. Donc tu fais tout pour. Je fais tout pour. Ouais. Et encore, le César, c'est subjectif parce que peut-être que je l'aurai jamais. Mais je te donne il y a que la mort qui peut m'arrêter ou la maladie. Mais je t'assure, ça là, que j'aurai un rôle principal dans un long métrage. C'est une certitude parce qu'en fait, j'ai déjà prévu que si même un réalisateur ne me faisait pas confiance, ben, je réaliserais mon film tout seul. Donc je vais le faire. Ouais. Donc ça, c'est écrit. C'est juste une question de temps. Et je pense qu'il faut se convaincre comme ça. Pour des choses bien. Ouais. Tu pourrais retourner aller travailler dans un job classique. Classique, ça dépend ce qu'on entend par classique. Un job courant. Bah, non, je peux pas. Ça serait dans le milieu du cinéma. Au lieu de faire comédien, ben, je sais pas, je me formerais pour faire du son, mais je serais toujours à côté de tout ça. Et est-ce que tu comprends ceux qui sacrifient justement pas leur stabilité, donc qui restent dans cette stabilité, et qui sont malheureux, qui aimeraient par exemple faire comme toi ou monter leur boîte? Je les comprends pas, mais sans jugement. Parce que, sans jugement. Je ne juge pas ces gens-là et je pense que c'est dur pour eux. Et je pense que c'est ces gens-là qui souffrent le plus. Et moi, je suis l'opposé de ce mode de fonctionnement. Parce que moi, si j'ai envie de faire un truc, je le fais. Si j'ai pas envie, je le fais pas. Peu importe les circonstances autour, je ne le ferai pas. Mais sans jugement. Parce que moi, c'est facile de parler avec mon mode de fonctionnement parce que je pense que j'ai un petit pet au casque aussi. Il faut dire ce qui est. Hein. Je pense réellement. Mais les entrepreneurs sont un peu fous. Oui et non, parce qu'il y a aussi il faut voir le risque que ça. Moi, si ma famille ou ma santé ou mes valeurs, ça c'est important, sont en péril ou en danger, je vais pas le faire. Oui. Mais il faut ce brin de folie pour se dire, bah, je sais pas, je quitte le foot, je me lance dans le cinéma, par exemple. Oui. Mais justement, les entrepreneurs ou les gens qui se lancent ou les gens qui font des choses dans leur vie, moi, je pense réellement, et moi, c'est mon point de vue, c'est que ils pensent pas au moment présent, ils pensent au résultat. Et pour son futur. Ouais, je sais pas, moi j'aimerais tellement que tout le monde vive de sa passion et c'est comme ça, enfin le monde il est fait de gens qui se lancent dans leur passion, qui donnent tout, il y a des gens qui ont peur, il y a des gens qui n'osent pas, il y a des gens il y a de tout en fait. T'as une morning routine, toi? Morning routine. Ouais. Parce que là, ils prônent ça, je dis pas qu'il faut ou il faut pas, hein, je te demande. Morning routine, ouais, j'en ai une. Là, je m'étais pris des petites vacances parce que moi, ça fait 2 ans, je me suis pas arrêté. Mais tous les matins, déjà, je fais mon sport, douche froide, mais ça, c'est le, comment dire, le truc un peu hype de prendre une douche froide, mais moi, ça me fait du bien. Depuis tout petit, je prends des douches froides. Et après, je me force à envoyer au moins un mail. Ok. Ouais. Donc à avancer au moins un peu dans ton... Ouais, c'est ça. Et ma devise, c'est soit tu fais du surplace, ou soit t'avances, mais tu recules jamais. Parce que ça, sur 10 ans, un mail tous les jours. Ouais. Et souvent, tu l'auras remarqué, il y a des gens qui se forcent pour au moins avancer un petit peu. Et au final, tu te rends compte que, vu que t'as fait plus dur, t'as avancé un peu, tu te dis, bon, moi, je continue, Ouais, c'est ça. Je fais un peu plus. Non, c'est étrange de dire ça de ma part, mais j'ai l'impression, et que, pour l'instant, c'est ce qui s'est passé, mais quand je veux un truc, et que je l'imagine, et que je fais en sorte que ça arrive dans mes actions, ça arrive à chaque fois. Et ce qui s'est passé après avoir été le foot, j'avais prévu plein de trucs, et tout s'est passé comme prévu. Enfin, comme prévu, bien sûr, pas à la lettre près, pas à l'action près. Mais je sais que, comme je t'ai dit, le long métrage, que je vais avoir un rôle principal dans un long métrage, je sais que ça va arriver. Et j'espère qu'on fera un 2e épisode où je parlerai de ça et tu mettras des flashbacks de ce que je suis en train de dire.
Mais c'est dur de l'exprimer ça au quotidien avec les gens, parce que les gens, tu sais, ils te disent mais tu te prends pour qui, tu vois? Ah, il y en a qui te... Non, ils me le disent Tu, pas. peut-être Après, tu le ressens. Ouais. après, je le crie pas partout. Oui. Mais quand on me dit c'est quoi tes ambitions, quand je discute à table sur des tournages, dis-moi, je vais tout casser. J'ai envie de tout casser. Et Il y en a, ils voient ça un peu je pense. comme le mec à la grosse tête, genre. Après, j'ai pas enfin, j'espère que j'ai pas du tout la grosse tête et mettez-moi des gifles Mais si il y un en a jour. qui peut-être l'interprètent comme ça. Après, j'essaie toujours de l'exprimer avec humilité. Je dis juste que dans mes actions, moi, avec tout ce que je fais, c'est pas possible que ça arrive pas. Ouais. Je t'ai dit, il y a que la mort qui peut m'arrêter, la maladie. Et mon objectif principal dans la vie, c'est de fonder une famille. J'ai pas d'enfants encore, je sais pas ce que c'est d'avoir des enfants. Donc là, maintenant, avec ma mentalité, je pense ça. Ça, c'est quoi? C'est de la confiance en soi. Je sais pas. Et j'ai beaucoup ce truc aussi de... Même si je l'ai dit à personne, je savais que des gens se moquaient de moi, même des potes à moi. Il y a après le foot, quand j'ai expliqué que je voulais arrêter, il y a beaucoup de gens qui ont disparu. Hein. J'ai eu des échos comme quoi ils se foutaient de ma gueule. Ouais. Et j'ai envie de leur dire, regardez. Mais c'est pas bien. Est-ce que c'est pas une force? Un Peut-être, peu. peut-être. Comme, on peut voir Ronaldo avec ses haters. Oui, Lui, il aime bien. c'est une force, mais je trouve tout ce qui est alimenté, parce qu'il y a il y a quand même de la revanche et c'est de la haine. Quand c'est alimenté par la haine, c'est pas bon. Moi, j'essaie de suivre maintenant toujours mon cœur et ce qui est fait avec amour. Tu vois. Pas de la haine, mais c'est peut-être de l'ego. Mais positivement, tu vois, c'est pas... C'est possible. Mais je vais pas être là, ouais, regardez. Parce bande que faut de- avoir déjà un brin de folie et une certaine confiance en soi pour se dire, bah, ils disent tous que je vais pas y arriver. Ben, si, je vais y arriver. Ouais. Mais encore une fois, comme je t'ai dit, j'ai pas lu de livre de développement personnel, j'ai pas fait tout ça, en fait, j'ai juste suivi mon cœur. Des fois, j'ai suivi ma tête, ça a pas bien donné, mais quand j'ai suivi mon cœur, quand j'écoute mon cœur, T'es pas déçu. non, je suis pas déçu. Je suis jamais déçu. Quand j'écoute mon cœur, je sais pas, j'ai l'impression, après, je suis croyant aussi, ça c'est important de le mentionner, mais quand j'écoute mon cœur, j'ai l'impression que je rencontre les bonnes personnes, euh, tout est fluide. Alors que quand j'écoute ma tête, quand j'écoute les vices du système, ben ça va pas. Ouais. Mais quand j'écoute mon cœur, quand c'est fait avec le cœur, je suis inarrêtable. T'as des regrets, là? Non, j'ai fait le deuil. Et t'as des remords? Des choses que t'as fait et que t'aurais peut-être pas dû faire, au final? Non, parce que c'est un apprentissage. Je pense que les remords, c'est juste une façon de voir une situation. J'ai eu des remords avant avec le foot, mais je me suis rendu compte que c'était juste des étapes et que ça m'a... Par exemple, tu vois, je suis parti en Suisse, j'ai regretté de partir en Suisse, mais j'ai appris tellement de choses et j'ai rencontré ma conjointe qui est la chose et la personne la plus importante de ma vie. Mm. Donc au final, ça peut pas être un regret parce qu'il m'est arrivé la meilleure chose de ma vie après, tu vois. Donc je sais pas comment... C'est pas des remords, c'est Ouais. une expérience. Et pareil, dans le cinéma, c'est ce qui va arriver, dans la vie, dans le sport, partout. On va arriver sur la fin de l'épisode. On propose à la fin une 10 questions rapides Ouais. et sans trop réfléchir. J'avais jamais vu le concept. Ouais, je viens de l'inventer. Ah ouais, c'est pas mal. Voilà. Ah, je suis chaud. Un film qui t'a particulièrement marqué. Un prophète. Avec Tahar Rahim. Ok. Ton acteur préféré. Tahar Rahim. Un acteur ou une actrice avec qui tu rêverais de jouer. Tahar Rahim. Et un acteur avec qui tu rêverais de tourner. Tahar Rahim. Aussi, ouais, aussi good. Ton réalisateur préféré. Scorsese. Alors ça, c'est une question délicate. Est-ce qu'un influenceur peut-il devenir acteur? Oui. Bah, Ouais. c'est Mais un bon acteur. Oui. Un conseil que tu donnerais à ton toi de 18 ans. À ton toi plus jeune. Écoute tes parents. Ouais. Ma mère, elle va être contente quand elle va voir ça. Et mon père aussi. Une citation qui t'inspire. Commence avant d'être prêt. Ta plus grosse prise de risque. Tahar Rahim. Toujours. Ma Ta plus grosse prise de risque jusqu'à aujourd'hui. d'avoir arrêté le foot pour le cinéma. Est-ce que tu as des regrets? Plus maintenant. Et ton meilleur investissement? Moi-même. Sur toi-même. Ouais. Et mon couple. Bon, en tout cas, merci Ennis pour cet épisode. De rien, ça, là. C'était le premier épisode, donc j'espère que ça va plaire à tout le monde. J'espère que Franchement, j'ai adoré et ça fait du bien de parler comme ça. pour les faces. Ouais. Je sais que t'as pas l'habitude de
Bah, Pas devant les caméras, mais... en vrai, je joue des personnages, là, j'ai été le plus sincère possible. Après, j'ai pas raconté Est-ce que toute c'est ma plus vie. dur pour toi de jouer un personnage ou jouer tout toi? Moi, d'être moi-même. Ah ouais, c'est dur. Là, c'était dur. Bah, parce que tu parles de tes émotions, tu parles Ouais. de ce que t'as au fond, tu vois.